C'est l'histoire d'un petit garçon qui rentre de l'école avec beaucoup de retard. Il arrive chez lui face à son père, bien en colère, qui lui dit « Voilà, je te présente un robot, détecteur de mensonges. Tu étais où ?» Et le petit gamin répond un peu paniqué « Bah, à la bibliothèque. » Et là, un bras mécanique sort du robot et là, on lui fout une claque. « Je t'avais prévenu, c'est un robot détecteur de mensonges. » Et là, la mère qui arrive, qui entend tout, « Toi, t'es bien le digne fils de ton père. » Le bras mécanique, bam, claque sur la mère. Bon allez, on va parler de films de SF. Avec des robots, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne, amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de science-fiction, de films réalisés par les frères Rousseau, de plateformes de streaming, parce que c'est disponible sur Netflix. On va parler de Electric State. Du coup, moi je peux le dire clairement, pour moi, c'est une aventure science-fiction familiale. Et oui. Et donc, de toute façon, on retrouve déjà au casting quelqu'un qui est très connu de l'univers Netflix, donc Millie Bobby Brown, donc la star de Stranger Things, qu'on a vu dans Damsel récemment aussi, donc même au niveau pop culture, je crois qu'elle a aussi joué dans le Monsterverse. Chris Pratt, bien sûr, que les frères Rousseau connaissent bien, parce que notamment ils l'ont encadré dans les derniers Avengers, que ce soit Infinity War ou même... oui, un tout petit peu sur Endgame. Donc, un casting vraiment... il y a aussi Stanley Tucci, Anthony Mackie, King Unkan. Donc voilà, c'est notamment, on sait que ce film a fait beaucoup de débats au niveau du budget, donc, mais aussi je dirais que quand même au niveau de science-fiction, au niveau des effets, au niveau des robots, c'est par là que ça passe. Donc en fait, dans cet univers, il y a eu... un moment où les humains et les robots vivaient ensemble, mais il y a eu une révolution, parce que les robots se sont révoltés, à savoir pour eux, oui, avec l'IA qui s'est développée, ils se sentaient un petit peu maltraités, voilà, comme des objets, et forcément, la guerre, les humains l'ont remporté sur la guerre, donc les robots sont devenus interdits, sauf que quand même, on utilise quand même à utiliser la technologie, et même s'ils ont gagné sur les robots, la technologie enlève toute humanité, et donc notre Michel, on va dire, oui, notre héroïne de ce film, parce que oui, même si elle donne la réplique à Chris Pratt, elle a vécu un accident assez dramatique, où elle a perdu sa famille, notamment son frère, mais sauf qu'un soir, elle se fait aborder par un robot qui lui dit « Je suis ton frère », donc en gros comme si l'esprit était dans ce robot, et donc comme c'est interdit d'avoir un robot, donc là, elle va se faire presque dénoncer, mais même elle va être recherchée, et elle va rencontrer justement une autre personne jouée par Chris Pratt, qui lui est un ancien vétéran de la guerre des robots, et elle va se rendre compte que lui aussi, il a un copain en tant que robot, donc il y a quelque chose qui va se créer, et justement, quand ils vont avoir bien la révélation que le robot qu'elle a rencontré, l'esprit de son frère est bien dedans, et il y aurait moyen de récupérer ça, donc la quête, c'est d'aller sauver un petit peu le frère. Donc on va aller sur une quête où ils vont rencontrer la zone où la Z2, la zone d'exclusion, il n'y a que les robots survivants. Donc, et en fait, il va y avoir une bataille, on va dire, pour la liberté des robots. Et voilà un petit peu... Ouais, c'est ça en gros, j'ai peur de spoiler, donc je vais m'arrêter là. Donc pour moi c'est une aventure familiale, parce que je trouve que les robots sont sympathiques, même les robots qu'ils rencontrent. Donc à un moment il y a un robot avec une moustache qui est là pour lancer des balles de baseball, une autre qui avait un rôle de factrice. Et en fait, ouais voilà, je pense que moi ça plairait beaucoup à une soirée, papa, maman, avec les enfants. Je dirais des enfants quand même qui ont 7-8 ans jusqu'à l'adolescence, vraiment début de l'adolescence, 11-12 ans. Donc c'est assez sympathique. Pareil, au niveau des robots, c'est très bien fait. Donc effectivement, bon casting. Des robots, ça dure 2 heures, c'est très bien fait. Mais effectivement, ceux qui veulent de la science-fiction mature, avec des impacts, notamment avec en ce moment l'IA, il y en a, mais c'est sûr, au niveau de la maturité, non. Alors si vous êtes fan de Chris Pratt, oui, ça va vous plaire, donc bien sûr, mais pour moi vraiment, moi je situe, c'est vrai qu'un film aussi gros budget,
Et moi, je le classe en familial. Quoi. Ouais, pour moi, c'est un film SF familial. Hein. Je suis désolé, je vois pas autre chose. Donc, ça m'a pas déplu. Mais voilà, si je recherchais, et c'est un peu mes attentes, un film SF mature, non, là-dessus, je suis déçu. Par contre, voilà, qu'est-ce que je pense de ce film ? Une aventure SF familiale. Voilà, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin, franchement. Donc les Rousseau, on les attend sur les futurs Avengers. Donc à voir, bien sûr, là, c'est pas du tout le même objectif. Donc c'est inspiré aussi d'un roman. Là, je suis revenu sur le film Netflix. Mais je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc je vais quand même donner mon avis sonore. Bon, je vais mettre quand même que... Où ça? Voilà. Mais ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis sur les films, les séries, aussi bien du live action que de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez sur la page d'accueil de la chaîne YouTube 5F. Vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et puis d'ailleurs en termes de science-fiction en ce moment, quel était le film ou la série qui vous a plu? Avez-vous des attentes au niveau SF, au niveau des frères Rousseau, les futurs Avengers, vous les attendez? On peut en parler sur la chaîne. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.